Prosopagnosie, je vous vois et je me souviens de vous, mais je ne reconnais pas votre visage. Certains pensent qu'il s'agit d'un problème de mémoire. Le terme vient du grec prosopon, visage, et agnosia, absence de connaissance. Les personnes qui en souffrent ont une bonne capacité visuelle et peuvent reconnaître ou se souvenir de la majorité des objets. Elles savent aussi, comme n'importe quelle personne en bonne santé, qui sont leurs parents, quelle est la couleur préférée de leurs enfants, ce qu'aiment leurs conjointes, ce qu'elles ont mangé hier ou connaissent la façon épouvantable de chanter de leurs colocataires. Par conséquent, même si les aires du cerveau qui traitent les visages sont en constante interaction avec les réseaux neuronaux de la mémoire, il ne s'agit pas en soi d'un problème de mémoire, il s'agit plutôt d'une maladie qui concerne exclusivement les visages. Nous percevons un modèle général de visage. Avant d'apprendre à parler ou même de commencer à balbutier, les bébés ont tendance de manière instinctive à se concentrer sur les visages. Au quatrième mois de leur vie, ils les traitent de façon clairement définie. Cela est dû au fait que les visages sont extrêmement informatifs. Ils reflètent des émotions, des sentiments, une identité, le sexe ou l'ethnie d'une personne. La personne qui souffre de prosopagnosie peut identifier les différentes parties ou différents organismes, différents organes du visage, nez, yeux, bouche, mais est incapable de se souvenir de leur place exacte dans ce dernier ou de recomposer la structure totale du visage. Elle ne peut pas transformer les éléments faciaux en un unique modèle de traits et ne parvient pas à associer la physionomie avec l'identité d'une personne. Cela se produit parce que les visages sont traités de façon holistique. En d'autres termes, nous n'identifions pas une personne par ses yeux ou sa bouche. C'est précisément parce que nous sommes capables d'obtenir toutes ces informations que nous pouvons les intégrer simultanément afin de créer le modèle général d'un visage. Les clés contextuelles sont la solution. Malgré tout, même si l'incapacité à reconnaître des visages est la particularité la plus notoire de la prosopagnosie, il se peut que les personnes en souffrant puissent percevoir les visages de certaines proches. Ils en sont capables si un trait déterminé se détache. Ainsi, elles utilisent différentes clés contextuelles et certaines stratégies pour éviter de possibles situations embarrassantes et déduire à partir de ce détail caractéristique qui est la personne qui se trouve en face d'elle. Par exemple, elle se concerne sur sa couleur de cheveux, ses lunettes, sa démarche, son ton de peau, une cicatrice particulière, un grain de beauté ou la chaleur de sa voix. Plus la caractéristique de la personne est spéciale, plus il sera simple pour celui souffrant de prosopagnosie de savoir qui elle est. Des sourcils très fournis, des oreilles décollées, des lunettes vertes fluo, un parfum entêtant peuvent l'aider à identifier une personne de son entourage. Naît-on avec la prosopagnosie? Cette maladie peut avoir une origine congénitale, être héréditaire et se transmettre de génération en génération, même si ce n'est pas ce qui se produit en général. Dans la majorité des cas, il s'agit d'un trouble que l'on acquiert. Sa cause principale est une lésion cérébrale dans les deux hémisphères provoquée par un accident cérébrovasculaire, une tumeur cérébrale, un traumatisme crânio-encéphalique ou des infections qui affectent le système nerveux central comme l'encéphalite. La perception des visages implique une série de processus cognitifs qui sont liés à différentes aires et structures cérébrales. Malgré tout, il existe une région de notre cerveau qui se charge spécifiquement de la reconnaissance des aspects fixes des visages, l'aire faciale fusiforme, FFA. Elle est située dans le lobe temporal, dans la circonvolution fusiforme. Quel est le traitement?
Actuellement, la prosopagnosie n'a pas de traitement efficace. Cependant, les patients peuvent apprendre à se servir des clés contextuelles et on recommande aux personnes de leur entourage de faciliter le plus possible leur quotidien, en leur disant par exemple le nom des personnes qui sont présentes, en évitant de grandes réunions ou regroupements sociaux ou en regardant pas de films dans lesquels trop de personnages apparaissent.